Les gens sous-estiment souvent les effets de leurs actions, ce qui peut être étrangement amusant. Je m'appelle Ryan et je me décrirais comme un amant aux manières douces qui s'efforce de fournir à sa femme tout ce qu'elle désire. Il m'a fallu 2 mariages pour me rendre compte que le fait d'équilibrer l'affection et la réserve pouvait involontairement conduire à l'irrespect et au dédain. Cette erreur ne se reproduira plus. Certaines femmes semblent penser qu'elles peuvent cacher leurs actes à leur partenaire. Tant que leur partenaire n'est pas au courant, tout semble aller pour le mieux. Ces femmes emploient diverses tactiques pour dissimuler leur culpabilité jusqu'à ce qu'elles se fassent prendre. Elles expriment alors soudainement leur chagrin, affirmant qu'elles n'ont jamais eu l'intention que leur conjoint la prenne ou qu'il en souffre. S'entendent-elles elles-mêmes? Quand ils disent qu'ils n'ont jamais voulu que nous le sachions, que sommes-nous censés croire? Se rendent-ils compte qu'en avouant avoir agi dans notre dos, ils regrettent simplement d'avoir été découverts? C'est insultant. Honnêtement, je crois que ces femmes n'ont pas de pensée rationnelle. Sandy et moi nous sommes rencontrés après avoir toutes deux quitté des relations malsaines. Sandy a fréquenté Billy pendant 3 ans avant qu'il ne la quitte pour une femme plus jeune et plus attirante. Dévastée et souffrant de problèmes d'estime de soi parce que l'homme qu'elle aimait l'avait abandonnée, elle était dans tous ses états. J'ai trouvé frustrant qu'elle n'ait jamais pu se détacher complètement de Billy. Je m'appelle Ryan et j'ai 6 ans de plus que Sandy. Mon monde a été bouleversé par une femme sexuellement passionnée et très attirante avec laquelle j'ai été marié pendant 5 ans. Je m'attendais à passer le reste de ma vie avec mon ex-femme, Charlotte, car j'étais profondément amoureux d'elle. Alors que j'étais totalement captivé par elle, elle avait des liaisons dans mon dos. Sa tromperie a été découverte au bout d'1 an, ce qui m'a profondément dévasté. Lorsque je l'ai quittée, je me suis promis que cela ne se reproduirait plus. Je me suis alors rendu compte que j'aurais du mal à faire confiance à quelqu'un à l'avenir. Sandy et moi connaissions nos bagages respectifs. Je l'ai aidée à surmonter ses problèmes d'estime de soi. Elle a commencé à aller à la salle de sport et à développer un physique incroyable. Elle jouait au tennis, passait d'innombrables heures dans les salons de beauté et consacrait son temps libre à acheter de nouvelles tenues. Grâce à mes encouragements, elle s'est transformée en une femme confiante et séduisante. Sandy, consciente de mon passé, a travaillé dur pour m'aider à surmonter mes problèmes de confiance. Elle me rappelait constamment la chance qu'elle avait eue de me trouver, insistant sur le fait que j'étais son seul et unique amour. Elle a veillé à ce que tous mes besoins soient satisfaits et s'est efforcée d'exprimer son affection quotidiennement. Nous faisions l'amour au moins 4 fois par semaine, et c'était toujours fantastique. Nous avons continué à nous aimer, à nous embrasser et à nous blottir l'un contre l'autre sur le canapé. Nous avons même commencé à parler de fonder une famille. Nous étions faits l'un pour l'autre et la vie était belle, jusqu'à une semaine après notre 6e anniversaire. C'est par une fin de matinée inhabituelle, un jour de travail, que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma femme portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, et elle était superbe. Je n'espionnais pas intentionnellement, mais lorsque je m'ennuie au travail, il m'arrive de vérifier le système de sécurité de notre maison. Après une journée éprouvante en tant que courtier en obligations, regarder notre chien, Brandy, mon petit équelle, m'aide à me détendre. Cependant, ce que j'ai vu ce matin-là m'a intrigué. Elle était là, ma bien-aimée, vêtue d'une courte robe rouge sulfureuse et de talons très hauts. Son maquillage était impeccable et ses cheveux parfaitement coiffés. Mon estomac s'est retourné, car cela faisait des années que je ne l'avais pas vue aussi séduisante. J'ai rapidement appelé ma femme dévouée pour savoir ce qu'elle faisait. Je me suis empressé d'appeler ma femme dévouée pour savoir ce qu'elle faisait, et, ma chérie. Je suis assis ici et je pense à toi. Comment se passe ta journée? Tu joues au tennis aujourd'hui? Bonjour, chérie, tu me manques. Il n'y a rien de prévu aujourd'hui. J'ai pris un jour de congé parce que Cara s'est blessée à la cheville, alors il n'y a pas eu de tennis. C'est dommage. Je sais à quel point tu aimes jouer. Qu'est-ce que tu vas faire à la place? Je vais peut-être aller à la salle de sport. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Je peux passer te prendre. J'adore ça, ma chérie, mais pas aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment faim en ce moment et je me sens un peu ballonné. Je vais juste prendre une boisson protéinée à la salle de sport. Je te verrai ce soir. Bébé, tu es aimé. J'ai dit au revoir sans dire « je t'aime », comme je le fais toujours. Je suis certain qu'elle l'a remarqué. J'avais besoin de savoir pourquoi elle me mentait. Même si je faisais confiance à Sandy après toutes ces années, j'avais toujours installé un traceur GPS dans sa voiture, une relique de mon passé que j'utilisais rarement. Bien sûr, les vieilles habitudes ont la vie dure.
Je l'avais installé à l'origine pour des raisons de sécurité, mais maintenant je l'utilisais pour espionner ma femme. Après avoir raccroché, je suis sorti de mon bureau, je suis monté dans ma voiture et j'ai activé son traceur. J'ai roulé jusqu'au centre-ville, où elle se rendait. 15 minutes plus tard, je l'ai rattrapée et je l'ai vue se garer dans un garage près de mon bureau, à proximité du centre-ville. Je me suis garé dans la rue et j'ai attendu qu'elle sorte de l'entrée. 5 minutes plus tard, ma superbe épouse se dirigeait vers le restaurant Lupe Fellini, vêtue d'une robe séduisante et chaussée de talons hauts. J'ai prié pour ne pas me faire avoir par une autre femme et je suis resté là, les tripes serrées. J'ai compris que j'étais dans le pétrin quand je l'ai vu faire signe à un homme devant le restaurant. Il l'a embrassé pendant que je m'approchais, essayant de me fondre dans le décor. J'ai traversé la rue à toute vitesse et j'ai observé par la fenêtre les deux hommes qui se tenaient devant l'hôtesse, l'un tenant l'autre par la taille. Après avoir parlé brièvement, il lui a pris la main et l'a poussé à l'intérieur. Sandy appuya tendrement sa tête contre son épaule, et je le visse. Mes yeux ont commencé à se remplir de larmes avant que la colère ne m'envahisse. Après m'être essuyé les yeux, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos par la fenêtre. Pendant que je photographiais, il s'est tourné vers Sandy et l'a embrassée passionnément. Elle lui a rendu son baiser pendant que je prenais encore quelques photos. Lorsqu'elle a passé ses bras autour de son cou et l'a rapproché, mon cœur s'est brisé. J'ai immédiatement mis mon appareil photo en mode vidéo et j'ai filmé leur baiser passionné. J'ai sombré dans une spirale obscure, submergé par le chagrin et la rage. L'hôtesse les a raccompagnés à leur table avant que je ne puisse décider de ce qu'il fallait faire. Lorsque j'ai réalisé que l'homme était Billy, son ancien petit ami, mon sang s'est mis à bouillir. Elle était de nouveau dans les bras de l'homme qui l'avait abandonnée et avait détruit sa vie. Elle connaissait mes sentiments à son égard et savait que je l'avais explicitement averti de ne plus jamais lui parler. Manifestement, elle n'était pas d'accord avec ce que je voulais. Lorsque j'ai découvert qu'elle m'avait menti, qu'elle s'était habillée de manière séduisante pour rencontrer son ex, qu'elle l'avait embrassé passionnément et qu'elle avait passé toute la journée avec lui, je suis devenu furieux. Je ne pouvais pas tolérer un traitement aussi dégradant et une telle humiliation. Je ne pouvais pas rester patiente ou supporter un tel manque de respect, pas après le vœu que je m'étais fait après mon premier mariage. Il ne me restait plus qu'à écouter les mensonges et les excuses de ma future ex-femme. Je suis retourné au bureau, toujours furieux, et j'ai passé le reste de la journée à mon bureau, essayant de comprendre comment cela avait pu se reproduire. J'ai passé 5 heures à m'apitoyer sur mon sort et, en rentrant chez moi, je savais ce qu'il me restait à faire. Je voulais savoir si Sandy allait me dire la vérité sur sa journée ou continuer à me mentir. Je me suis forcé à contrôler ma rage et je suis rentré chez moi pour faire face à la désintégration de mon mariage. J'ai commencé à pleurer en entrant dans mon allée, car j'avais perdu la femme que je respectais et que j'aimais. Lorsque je suis entré dans la cuisine, Sandy préparait un délicieux repas, portait des vêtements élégants et se comportait avec amour envers moi. Elle m'a embrassé passionnément et m'a fait part de son désir pour moi. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un comportement habituel de tromperie. En montrant plus d'affection qu'elle ne l'avait fait au cours des 6 derniers mois, elle essayait de compenser sa culpabilité. Quand elle m'a regardé et m'a demandé « Chérie, ça va ?» j'ai essayé de paraître normal, mais ça ne marchait pas. Il s'est passé quelque chose. J'ai essayé de me détendre et de sourire, je me suis servi un grand verre de Mr Daniels et je me suis dit que c'était juste une journée difficile. Je descendrai peu après m'être changé et préparé pour le dîner, ai-je dit. Après m'être changé, je me suis assis sur le lit de la chambre, laissant l'élixir m'apaiser pendant que je finissais mon verre. Une fois calmé, je suis retourné à la cuisine et j'ai trouvé ma charmante épouse assise devant le dîner, rayonnante et satisfaite. Elle était manifestement heureuse de la façon dont elle avait passé sa journée avec son partenaire et était de bonne humeur. J'ai entamé une conversation pendant que nous étions assis ensemble. Sandy, ce dîner est fantastique. Merci de t'être si bien habillée pour moi aujourd'hui, lui ai-je dit. Elle a souri de contentement et a répondu, « Je t'aime, chérie, et j'adore cuisiner pour toi. » Nous avons mangé pendant quelques minutes dans un silence gênant. Sandy n'arrêtait pas de me regarder, et je voyais bien qu'elle était curieuse de savoir ce qui me contrariait. Se sentait-elle coupable? Serait-elle honnête avec moi au sujet de sa journée? Les prochaines minutes me le diront. Parle-moi de ta journée et de ce que tu as fait à midi, lui ai-je demandé avec désinvolture. Je suis allé à la salle de sport quelques heures après ton appel, j'ai mangé une barre protéinée, puis je suis rentré à la maison pour te préparer le dîner, a-t-elle répondu. C'est une journée plutôt ennuyeuse.
Elle a baissé les yeux sur son assiette dès qu'elle a vu mon visage et a remarqué que j'avais les yeux qui pleuraient. Alors, Sandy, comment allons-nous faire? Murmurai-je doucement. Veux-tu d'abord voir un thérapeute, ou allons-nous simplement rencontrer des avocats? Chérie, de quoi parles-tu? De divorce, bien sûr, ai-je répondu. Arrête de faire l'imbécile. De quoi parles-tu? Je parle de la façon dont nous pouvons rester amis même si notre mariage se termine, si nous divorçons ou si nous nous séparons. Je ne comprends pas. Tu veux divorcer, mais pourquoi? Vraiment? Avant de vous répondre, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à votre question. Elle a cessé de me regarder dans les yeux et a commencé à se crisper, ses mains tâtonnant avec son verre. Elle ne dit rien pendant plusieurs minutes. Tu m'as suivi aujourd'hui, demanda-t-elle enfin. Non, j'ai menti parce que je ne voulais pas qu'elle le sache, même si je savais que cela n'avait pas vraiment d'importance. Tu veux savoir si je t'ai suivi, mais pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de savoir quelque chose? Elle était visiblement encore perplexe et ne savait pas comment répondre. Il le nie, comme tous les autres infidèles, me suis-je dit. Elle a affirmé qu'il ne se passait rien et qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais, comme prévu. Pourquoi veux-tu me parler de divorce? A-t-elle demandé. Je l'ai regardée longtemps dans les yeux, le visage triste, m'attendant à ce qu'elle s'ouvre et me dise la vérité. Il y a eu une longue pause avant que je n'ajoute, eh bien, Sandy, laisse-moi te montrer ce qui me tracasse. Après avoir déverrouillé mon téléphone, je lui ai montré une photo d'elle et de Billy en train de s'embrasser à l'extérieur du restaurant. Une telle image aurait pu s'expliquer par un chaleureux baiser de bienvenue. Je voulais entendre davantage ses mensonges avant de lui montrer les autres photos. J'ai remarqué que des larmes montaient à ses yeux et que sa mâchoire s'affaissait. Et elle trouve des excuses, bien sûr, ai-je pensé. Je peux t'expliquer, chérie, a-t-elle dit. Ce n'était qu'un simple baiser de bienvenue. Il ne s'est rien passé. Où cette photo a-t-elle été prise, demandai-je. Comment va Billy maintenant, mon chéri? J'ai décidé d'expliquer comment j'avais pris la photo. J'ai cru vous apercevoir entrant main dans la main dans un restaurant alors que je traversais la rue en sortant d'un magasin de logiciels. Tu étais là alors qu'il t'entourait d'un bras quand j'ai traversé la rue et que je me suis approché de la vitrine. J'ai d'abord cru que ce n'était pas vous, mais je me suis manifestement trompé. Ensuite, je me suis demandé pourquoi elle portait des talons hauts et des vêtements aussi attrayants. Elle ne s'habille plus ainsi pour moi. Tout a immédiatement pris un sens quand j'ai compris que tu sortais avec Billy. Au moment où tu t'es penché pour l'embrasser, j'ai commencé à prendre quelques photos, et c'est ainsi que j'ai obtenu cette image particulière. Sur la photo suivante que je lui ai montrée, elle avait les bras autour de son cou et sa robe courte remontait si haut qu'on voyait clairement ses fesses. Votre coiffure et votre maquillage étaient superbes, et vous étiez magnifique dans cette robe. Cherchais-tu à faire du mannequinat ou à te prostituer? Pourquoi vous êtes-vous habillé de cette façon pour lui, s'il vous plaît? Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu m'as semblé aussi attirante. Alors que je la fixais, attendant une réponse, elle a baissé la tête dans ses mains et s'est mise à pleurer. J'ai continué quand elle n'a rien dit. Je peux zoomer avec une clarté remarquable, grâce à l'appareil photo fantastique de mon nouveau téléphone S22. J'ai zoomé sur sa main gauche, qui était autour du cou de Billy, et j'ai dit, tiens, je vais te montrer. J'ai placé la photo agrandie de son annulaire, désormais nu et dépourvu d'alliance, devant son visage. Vous ne portez pas d'alliance aujourd'hui? C'est drôle parce que, depuis le temps que nous sommes ensemble, je ne me souviens pas que tu les aies jamais enlevés. Cela a dû être une journée mémorable. Tu vois pourquoi je parle de divorce maintenant, mon amour? Ce matin, tu m'as trompé sur ta journée. Vos alliances ont été enlevées. Il y a quelques minutes, tu m'as encore menti sur ta journée après t'être habillé de façon provocante pour rencontrer ton ancien amant. Tu me mens encore alors que tu es assise ici, en disant que tu es allé à la gym aujourd'hui et que tu n'as pas déjeuné. Pendant que je m'efforçais d'améliorer notre relation, tu t'es habillé pour impressionner ton ancien amant et tu as passé la journée avec lui. Tu as renié ton vœu de ne plus jamais le revoir. Tu as publiquement flirté et embrassé un autre homme. Tu m'as menti une fois de plus et tu m'as traité comme un idiot. Pour être honnête, ça n'a même pas d'importance si tu as couché avec lui aujourd'hui ou si tu as fait autre chose. À mon avis, ce que tu dis maintenant est faux. Cependant, vos actions m'ont montré que vous n'êtes pas fiable et que vous me mentirez pour cacher quoi que ce soit. Vous avez fait un effort particulier pour faire bonne figure auprès de votre ancien partenaire.
Vous m'avez menti à plusieurs reprises après avoir eu une liaison avec lui et quitté votre mariage en retirant vos bagues. Vous savez que, de mon point de vue, c'est un motif plus que suffisant pour divorcer. Sandy s'est sentie complètement choquée. Elle venait de réaliser qu'elle n'avait pas réfléchi à la question. De plus, elle se sentait comme une femme infidèle après que Ryan ait tout expliqué. Jusqu'à présent, elle n'y avait vu qu'un peu de flirt et de taquinerie. Rien d'important. Pour la première fois depuis que Billy l'a contactée, elle se rend compte qu'il s'agit d'une liaison émotionnelle, qui pourrait tout aussi bien être une infidélité. Émotionnelle, peut-être, mais pas physique. Elle pleurait encore et se rendit compte qu'elle aurait réagi de la même façon si les positions avaient été inversées, si cela avait été l'affaire de son mari. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se dit-elle à voix basse. Elle se sentait malade à cause de l'angoisse qu'elle avait causée à son mari, et son cœur lui faisait mal. Pour que leur mariage reste intact, il fallait qu'elle parle à Ryan. « Tu dois me croire, Ryan. Il ne s'est rien passé. Nous nous sommes séparés après le déjeuner. » Sanglotant et cherchant une issue, elle poursuit, « Mais tu dois me croire, il ne s'est rien passé. C'était juste un déjeuner. Je suis désolé. Je vois maintenant de quoi ça a l'air, et si la situation était inversée, je ressentirais la même chose que toi en ce moment. Pourriez-vous essayer d'oublier mon erreur ? Si tu as pu faire ça avec ton ex-petite amie, alors c'est plus que de la folie. La seule personne dont tu as juré de t'éloigner. Pourquoi n'avez-vous pas porté vos alliances lorsque vous vous êtes habillé pour lui ? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous l'embrassiez et lui teniez la main ? Peux-tu m'expliquer pourquoi tu m'as menti ? Cela ne signifie rien pour toi, ma chère ? Dis-moi. Tu te sentirais sans doute différente si les rôles étaient inversés. Je sais que ce n'est pas très joli, mais j'ai enlevé mes bagues en me vernissant les ongles. Quand j'ai réalisé que j'allais être en retard, je les ai oubliées. Je ne peux pas justifier pourquoi cela semble invraisemblable, mais je vous assure que je n'essayais pas de les cacher. Il est au courant de notre mariage. Vous avez accepté qu'il vous rende visite et qu'il vous embrasse passionnément en public, même s'il savait que vous étiez marié. C'est une faible excuse. Je crois que rencontrer ton ex-amant dans mon dos et mentir à ce sujet est une violation de notre accord. Je ne sais pas trop quoi dire, à part que c'était juste un déjeuner avec un ami et que je voulais faire bonne figure, dit-elle, l'air légèrement agacé. Cela n'a rien à voir. Tu l'as rencontré en me mentant. Tu crois que je suis complètement stupide ? Je suis consciente que cette rencontre aurait dû être programmée à l'avance, mais tu as choisi de la garder secrète et tu ne m'en as même pas parlé. Et il était évident pour moi, quand je vous ai vu partager ce genre de baiser, que vous vouliez plus que ce que je pouvais vous donner. On ne peut pas se séparer à cause de ça, Ryan, chéri. Il ne s'est rien passé. Il m'a invité à déjeuner pendant qu'il était en ville. Nous avons une longue histoire ensemble, et je comprends ta jalousie, mais je sais que je n'aurais pas dû y aller. Après tant d'années sans le voir, j'ai pensé qu'un déjeuner ne serait pas une grosse affaire. Je suppose que je me suis habillé pour lui montrer ce qu'il avait perdu en rompant avec moi. Je voulais lui montrer à quel point j'étais heureuse et lui faire comprendre ce qu'il avait manqué. J'ai encore mal en me rappelant comment il m'a abandonné, et tout ce que je voulais, c'était un peu de vengeance. Je l'ai embrassé, mais c'était plutôt un salut amical ou un adieu, pas un baiser passionné. Tu dois me faire confiance. Je ne veux plus interagir avec lui. Mettons les choses au clair, s'il te plaît, ma chérie. Tout ce que tu veux, je le ferai. Vraiment ? Cela lui paraissait dénué de sens. Tu te plieras à mes exigences. Elle sourit et demanda, oui, bien sûr, prête à entendre ce qu'elle devait faire après avoir réalisé qu'elle avait une chance de sauver son mariage. Bébé, je ferai tout ce que tu veux. D'accord, Sandy, je te donne une chance. Je n'ai qu'une seule demande à faire. Montre-moi ton téléphone. Pourquoi ? Son visage était confus alors qu'elle le regardait. Si ça ne veut rien dire, Sandy, alors donnez-moi votre téléphone. Je veux voir ce que vous vous êtes dit et s'il vous a envoyé des messages. Non. Elle regarde le sol et dit, vous n'avez pas besoin de voir ça. Elle savait que la lecture des messages le blesserait et dévoilerait des choses qu'elle ne voulait pas qu'il voie. Il se doutait de la même chose. Revenons à ma question initiale. Comment voulons-nous procéder ? Elle se mit à sangloter et à implorer son pardon, jurant qu'elle ne répéterait jamais ce comportement. Cela lui rappela son précédent mariage, toute la douleur lui revint en mémoire. C'est incroyable que je vive à nouveau ce cauchemar.
Je ne tomberai pas dans le piège des mensonges cette fois-ci et je ne laisserai pas les choses continuer. Ryan, s'il te plaît, attends. Accepteras-tu de me donner une autre chance si je te donne mon téléphone? Je ne t'ai jamais trompé auparavant et tu sais que je t'aime. J'ai été stupide et j'ai agi comme une adolescente, je me suis même laissé entraîner dans une relation stupide en ligne, et oui, avec mon ex-amant. Cela a boosté mon ego d'être flirté et complimenté. Je sais à quel point cela peut paraître puéril. Tu dois jurer de me donner une autre chance si je te donne mon téléphone. Sandy, je ne peux pas faire ça. Nous en avons fini si tu ne me donnes pas ton téléphone, mais je te jure que mon prochain geste sera d'appeler l'avocat à qui j'ai déjà parlé, Mark Wilson, et de lui demander de déposer une demande de divorce cette semaine. Elle a compris qu'elle n'avait pas d'autre choix et que j'allais bientôt lire des messages d'amour datant de ces 2 derniers mois. Tout ce qu'elle pouvait espérer maintenant, c'était que je puisse encore croire qu'elle n'appartenait qu'à moi et que je considère ses actes comme une erreur émotionnelle stupide. Je comprendrai et je lui pardonnerai, se disait-elle, parce qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel. Elle devait me convaincre, dans son esprit, qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec lui, ni avec personne d'autre. Ryan a remarqué que Sandy était assise, la tête dans les mains, sanglotant et murmurant « Je suis désolé, alors qu'il ouvrait l'application SMS. Un des messages disait « Je m'excuse pour mon ignorance et ma bêtise. Ryan, tu es la seule personne que j'adore. » L'histoire racontée par les SMS était très différente. Les textes que Sandy a envoyés à Billy sont ceux qui ont le plus touché Ryan. Les premiers mots qui l'ont transpercé comme un couteau étaient « Je t'aime toujours ». Un autre texte qui l'a mis en colère était « Tu m'as manqué ». Ils se sont rappelés à quel point ils se manquaient l'un à l'autre et le bon vieux temps. Mais Ryan a été surpris par les derniers messages. Ryan a eu envie de crier quand Sandy a dit à Billy qu'elle s'ennuyait et que son mariage s'était étiolé. Billy a répondu que son corps magnifique lui manquait et qu'il avait hâte qu'ils soient à nouveau ensemble. Mais c'est sa réponse à la photo de son corps nouvellement rasé, légendé « Mon petit chat ne peut pas attendre », qui lui a retourné l'estomac. Dégoûté, Ryan a écrasé le téléphone et l'a jeté sur la table. Cela m'a ouvert les yeux. Je finirai par te pardonner, Sandy, mais je ne peux pas rester marié à quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. De plus, ton comportement montre clairement que je ne peux pas te faire confiance. Ce que je viens de lire est exactement ce à quoi je m'attendais, et je refuse de l'accepter comme une réalité. Maintenant qu'il comprend ce qu'il a manqué, votre amant peut ramener l'excitation dans votre vie et vous reprendre. Je trouverai une femme qui veut être avec moi et qui ne me manquera pas de respect en mentant ou en gardant des secrets. Tu me manqueras toujours, Sandy. Que dois-je faire, Ryan, pour te convaincre que je t'aime et te faire changer d'avis? Rien. Mon cœur s'est brisé quand je t'ai vu marcher main dans la main avec lui et rester là pendant qu'il t'embrassait et te caressait. Maintenant, aucun homme normal ne pourrait supporter que tu lui dises que tu l'aimes toujours, que tu lui envoies des photos privées et que tu prétendes ensuite que tu t'ennuies dans ton mariage. C'est déprimant, mais j'ai l'impression d'avoir été une parfaite idiote et d'avoir gaspillé le temps que nous avions passé ensemble. Après tous les efforts déployés pour construire une vie, fonder une famille et prendre soin de toi et de notre foyer, tu es allé voir ton ex derrière mon dos. Sais-tu comment j'aurais pu interpréter cela différemment si tu avais été honnête quand je t'ai demandé comment s'était passée ta journée? Je veux dire qu'étant donné cette histoire, je peux presque comprendre ce que tu as voulu faire. Mais le problème, c'est que tu as menti et que tu me l'as caché. Oui, je sais que tu ne me l'aurais pas dit si je ne l'avais pas découvert. C'est là le vrai problème. Dis-moi que j'ai tort et que tu serais rentré à la maison et m'aurais tout raconté de ton déjeuner avec ton ex. Ne perdez pas votre temps, je connais déjà la réponse. Mes valeurs fondamentales sont l'honnêteté, la loyauté et la confiance, que tu as violées de manière flagrante. Tu l'as fait sans penser à nous, même si tu savais à quel point cela me blesserait, puisque cela m'était déjà arrivé. Si tu m'avais appelé pour me dire ce que tu faisais, je t'aurais permis d'aller déjeuner, même si cela ne m'aurait pas fait plaisir. Alors maintenant, je dois te demander, as-tu déjà fait cela auparavant? Si nous restions ensemble, je me demanderais si ce que tu m'as dit est vrai. Quand je ne suis pas là, que fais-tu? Es-tu avec d'autres hommes ou avec lui? Ce ne serait juste pour aucun de nous deux si je passais mes journées à me poser ces questions. Comment vais-je oublier la facilité avec laquelle tu m'as trompé? Oui, c'est mal de l'embrasser et de s'habiller de manière séduisante pour lui. Il est douloureux d'enlever ses alliances, mais il est inacceptable de mentir et d'être malhonnête. Je suis certaine que je ne vais pas continuer à vivre de cette façon.
Tu as raison, Ryan, et j'ai fait une erreur stupide. Je n'aurais pas dû mentir, mais je l'ai fait parce que je savais que tu serais bouleversé. J'avais besoin de tourner la page, même si c'était une erreur. J'ai pensé qu'un repas serait ma forme de vengeance, un moyen de me défouler sans faire de mal ni enfreindre la loi. Mais maintenant que je vois ce que j'ai fait, je le regrette vraiment. Il n'y a rien que je puisse faire pour te blesser. Je le jure. On peut travailler là-dessus? Comme toi, je veux être ouvert et honnête. Mon problème, c'est que j'essaie d'éviter de blesser les gens à tout prix parce que je ne veux jamais le faire. Je me suis rendu compte que le mensonge est bien pire. Les seules choses qui auraient pu sauver ce mariage étaient l'ouverture et l'honnêteté. Cependant, jusqu'à ce que vous y soyez contraints, vous n'étiez ni ouvert ni honnête. En refusant de me laisser voir tes textes jusqu'à ce que tu sentes que tu n'avais pas d'autre choix, tu as scellé ton destin. Alors qu'elle était assise là, consciente que ces messages révélaient son manque de confiance et sa malhonnêteté, des larmes coulaient sur ses joues. Elle a fini par comprendre que sa liaison émotionnelle avec un autre homme était tout aussi préjudiciable que si elle l'avait pris dans son lit, et elle savait que je ne l'accepterais pas. Elle s'est promis de ne plus jamais commettre une telle erreur. Malheureusement, notre mariage, autrefois si heureux, a pris fin. 3 mois après avoir signé les papiers, nous avons officiellement divorcé. Nous nous sommes séparés en amis après avoir vendu la maison et partagé le produit de la vente, sans haine, sans représailles et sans réconciliation. La tromperie, les mensonges et le manque de confiance ont détruit un mariage autrefois heureux, ne laissant derrière eux que des cendres. Après avoir été brûlé 2 fois, j'ai continué à sortir avec des gens, mais il n'était pas question de mariage. 2 mois plus tard, Sandy est tombée enceinte de Billy. Dès que Billy l'a appris, il l'a quittée en lui demandant de s'en occuper elle-même, car il n'était pas prêt à avoir des enfants. Billy a disparu le lendemain matin, laissant Sandy et l'enfant seuls. Selon sa sœur Debbie, Sandy est devenue l'ombre d'elle-même. Une fois de plus, son estime de soi s'est effondrée. Sandy a toujours été déprimée et, à cause de son égoïsme et de sa vanité, sa vie est passée du paradis à l'enfer après qu'elle a perdu le bébé à la suite d'une chute dévastatrice dans un grand escalier de son appartement. Elle a perdu mon amour et mon respect et a détruit notre merveilleux mariage, sans pouvoir se le pardonner. Respect, loyauté et confiance, si vous en perdez un, vous les perdez tous.